vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, la DMP sonne la mobilisation citoyenne face aux obstacles à l'inscription électorale. Au Togo, à l'approche des prochaines échéances électorales, les tensions montent autour du processus de révision des listes électorales. Le samedi 13 avril 2025, la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, coalition de l'opposition, a publié un communiqué de presse incisif, dénonçant les dysfonctionnements techniques et organisationnels constatés lors de la révision des listes électorales dans la zone 1. La coalition appelle à une mobilisation massive des citoyens de la zone 2, pour faire valoir leur droit de vote et contourner les manœuvres de démobilisation. Des obstacles techniques qui inquiètent. La révision des listes électorales, opération cruciale dans le processus démocratique, a été marquée, selon la DMP, par une série de dysfonctionnements majeurs dans la zone 1. Celle-ci comprend notamment le Grand Lomé, ainsi que plusieurs préfectures environnantes. Le constat dressé par les superviseurs de la DMP est sévère: délais trop courts, files d'attente interminables, lenteur du matériel informatique, panne technique récurrente, autant d'éléments qui ont ralenti, voire empêché, l'enregistrement de nombreux électeurs. Une fois encore, beaucoup de nos compatriotes togolais n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales, déplore la DMP dans son communiqué. Elle évoque une série de pratiques d'obstruction déguisées qui auraient eu pour but, selon elle, de décourager les citoyens à se rendre dans les centres de recensement. Une CENI accusée de manque de volonté politique. Derrière ces problèmes techniques, la DMP voit une intention politique claire: affaiblir la participation électorale dans les zones perçues comme favorables à l'opposition. Pour la coalition, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en charge de l'organisation des élections, n'a pas pris la mesure de ses responsabilités. Le fait que la période de révision n'ait été prolongée que d'une seule journée dans la zone 1 est perçu comme une preuve supplémentaire du peu d'empressement à garantir l'inclusion de tous les électeurs. La DMP qualifie ainsi cette étape comme un rendez-vous manqué pour le gouvernement et la CENI, estimant que les conditions minimales de transparence n'étaient pas réunies. Mobilisation pour la zone 2, ne cédons pas à la démobilisation. Face à cette situation, la DMP change de ton et appelle les populations de la zone 2 à une réaction citoyenne. Cette zone couvre la région des Plateaux, ainsi que les préfectures de Blita, Sotoudouha et Tchamba. Pour ces localités, la révision électorale est prévue du 14 au 16 avril 2025, soit une période de 3 jours. Les bureaux seront ouverts de 7h à 17h, selon les indications officielles. La DMP insiste, chaque citoyen doit se mobiliser dès le premier jour du processus. Hâtons-nous d'aller chercher nos cartes d'électeurs, exhorte le communiqué, lançant un appel à la vigilance et à l'action collective, en particulier pour déjouer les obstacles rencontrés lors de la première phase. Une demande de prolongation du calendrier. S'appuyant sur les réalités constatées sur le terrain dans la zone 1, la DMP interpelle directement la CENI pour lui demander d'adapter son calendrier à la situation réelle. Elle recommande ainsi une prolongation de la durée de la révision électorale dans la zone 2, estimant que 3 jours ne suffiront pas pour permettre à tous les électeurs potentiels de s'enrôler convenablement. Selon plusieurs observateurs, les régions concernées par la zone 2 présentent des défis logistiques spécifiques, notamment l'éloignement de certains villages, le manque d'informations sur les centres de recensement, et des conditions de transport parfois précaires. La demande de la DMP semble donc s'appuyer sur des préoccupations légitimes, d'autant plus que la participation électorale en milieu rural est souvent entravée par ces facteurs. Un contexte électoral tendu. Cet épisode s'inscrit dans un contexte politique tendu, où la question de la transparence électorale reste un point de friction majeur entre le pouvoir en place et l'opposition togolaise. Depuis plusieurs années, les opérations électorales font l'objet de critiques récurrentes, tant sur la préparation que sur les résultats. La DMP, créée en avril 2023 en remplacement de la DMK, Dynamique Monseigneur Kpodzro, s'est donnée pour mission de porter la voix des électeurs lésés et de défendre l'intégrité du processus démocratique. Le ton employé dans le communiqué du 13 avril s'inscrit dans cette ligne, dénonciation ferme, mais accompagnée d'un appel au civisme et à la participation. Le risque de démobilisation volontaire. La principale inquiétude exprimée par la DMP est celle d'une démobilisation volontairement orchestrée, une stratégie qui, selon elle, consisterait à user d'obstacles logistiques et techniques pour éroder la participation électorale dans les zones réputées acquises à l'opposition. Dans ce contexte,
l'enrôlement massif dans la zone 2 représente un enjeu stratégique majeur pour équilibrer la balance électorale. Il ne faut pas se laisser décourager, martèle la DMP, s'adressant directement aux électeurs. Nous devons montrer que, malgré les obstacles, la population reste attachée à ses droits fondamentaux. Entre mobilisation citoyenne et vigilance démocratique. En appelant à une mobilisation massive, la DMP entend renforcer la légitimité démocratique du scrutin à venir, mais aussi mettre la pression sur les institutions en charge du processus. Elle se positionne comme une force de vigilance démocratique, déterminée à dénoncer les irrégularités tout en encourageant les citoyens à s'impliquer activement. La DMP montre qu'elle n'entend pas laisser le terrain libre à ce qu'elle qualifie de manœuvre d'exclusion. Clotovium-chu, Clotovignonu. De wole nyanyame na obena peleti enelia samemie le apon keke wiene wi aton ple wi adiagbe le fe akpeve blabovo aton siameda de wole nyanyame na obe nkeke siaola wowenye nkeke sioke miara inglonko e miaho miape akodagba le vio afi miakpo gome hena akodada hena mer pakpele pekpere unto fe chacha kenele nene mala chokaba le nkeke yome akodape sike le nutome e adi wonko afine nkeke ane wado alone dodoro lila nuwa wena ozideka kele esiatala afeto agano kojo Emmanuel signé coordinateur na dunyagloha sike odenkona be DMP le yoyo womna mikatambe mia adola gbososome mia iranglonko adi mia ponko le tefe yoke miete akolecham kemeka opumeviwe gbona gomekpoge ada akosiao hohola nene ho efewi enyila atonrai anglonko eye akpo gomena akodagbelevia hoho wo American no tefade cham ne trova tefe ye yade ne dibe yakpo gome adakola ele boboerebe ayide nkongolofia eye amo la fima adidase chongo eye ahowo akodagbelevia boboede ke miame yoke bu miape akodagbelevio la mioha miaton ayi eye mia ida trowo akodagbelevi bubu le tefe ma oke akodagbelevi siaola ye koe aton ademona mi bena biaton po gome adako ye aton ademonao na meri chacha ple efe gomonoto le nkeke maji dunyagloha signé DMP le yoyo womna amesia mebena mia adole agbososome le leti memie le ape nkeke wi ene wi aton ple wi adiagbe hena mia pe nkongonglo hena gome pokpo akodagbalevi sia koya ton de monami afi miaton adako na miape meru pe chacha sike avavame ke apeto agano kojo Emmanuel le akpedamnami hena miape nugom sese nyeta afine miape nuto sosia o me akpo ngodedela achogbonye eye wa chomikatangbo DMP le akpedamnami to apeto agano kojo Emmanuel ji. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.